Que Judas, il était en fait parmi les 12. Les 12. Mais c'est le temps qui a révélé en fait qui était Judas. Donc ce qui veut dire, même si on va voir qu'on a plusieurs personnes autour de nous, il faut vraiment le discernement et le temps pour révéler vraiment le cœur de ces personnes-là et voir vraiment est-ce que c'est des personnes vraiment avec qui on peut marcher toute la vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Donner Espoir TV. Et je pense que vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule. J'ai une invitée d'honneur pour vous aujourd'hui. Donc vous savez, sur cette chaîne, on parle de spiritualité, on parle également de finances, mais également on parle également de bien-être en Christ. Et qui dit bien-être rime également avec les personnes qu'on connecte en fait. D'où notre sujet d'aujourd'hui que je vais discuter avec justement ma sœur Abigail, que je vais vous présenter tout à l'heure, sur l'importance d'avoir des amitiés de destinée en tant que chrétien. Donc tout simplement échanger sur ce point-là avec vous dans cette rubrique-là. Donc voilà, je reçois ma sœur Abigail, que je vais la laisser tout simplement se présenter. Donc bienvenue Abigail. Donc est-ce que tu peux te présenter brièvement? Bonjour Odile, bonjour ou bonsoir à tous selon votre fuseau horaire. Alors je me présente, je m'appelle Abigail, je suis éducatrice de jeunes enfants et vraiment pour moi c'est tout simplement un honneur. Je suis vraiment ravie de pouvoir être là, en tout cas avec Odile, pour pouvoir vraiment échanger sur ce sujet que je trouve assez pertinent et intéressant. Donc, je pense qu'on va vraiment passer un agréable moment ensemble. Je suis sûre et certaine parce que Abigail, c'est vraiment une des personnes que je bénis Dieu, parce que je peux vraiment dire, vraiment par la grâce de Dieu aujourd'hui, que c'est vraiment une amitié de destinée, une connexion vraiment divine. Et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure en fait que nous allons échanger. En fait, le but vraiment de cette thématique, on a vraiment eu à cœur de discuter de cette thématique parce que c'est tellement important. C'est vrai que quand on est dans le monde, alors soit pour ceux par exemple qui ont grandi dans l'église, bon, qui sont nés, qui ont grandi en fait dans l'église, bon, voilà, ils ont connu que ça, donc se font facilement des amis. Mais je pense que c'est pas toujours évident. Moi, personnellement, je l'ai vécu. Quand on vient, par exemple, du monde, bon, on a changé de territoire. Et quand on vient à Christ, alors, il y a des amitiés, effectivement, qu'on avait quand on est dans le monde qu'on peut garder. Il y en a d'autres, malheureusement, que on ne peut pas forcément garder. Et en fait, comme on est devenu une nouvelle créature, toutes choses, les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en fait, quand on peut venir à Christ, en fait, on peut se sentir un peu seul, en fait. C'est vrai qu'on peut se sentir seul et ça peut être difficile, en fait, parce que les amis qu'on avait avant, on n'est plus forcément sur la même longueur d'onde. Ou même souvent, même il y a des personnes qui sont dans l'église aussi depuis des années, mais qui vivent un peu des challenges un peu seuls et qui n'arrivent pas forcément parce qu'ils n'ont pas d'appui, en fait. Voilà, des personnes vraies. Et c'est vraiment ce sujet-là qu'on va aborder, en fait, vraiment dans cette rubrique. Donc, là, je vais d'abord te poser la question. C'est quoi d'abord une amie ou un ami de destinée? Quelqu'un qui nous écoute, qui sait pas, c'est quoi un ami de destinée? C'est quoi? En fait, avant même de rentrer, on va dire, dans le vif du sujet, je pense qu'il est vraiment pertinent de se dire déjà, c'est quoi tout simplement, en fait, une amitié, en fait. Et vraiment, en fait, dans le mot amitié, on voit vraiment qu'il y a l'âme, en fait. Et l'âme, en fait, c'est quelque chose qui va vraiment se lier, en fait, à une personne. Et on peut pas, en fait, nous lier, on va dire, à n'importe quelle personne. Donc, c'est très important vraiment je dirais que vraiment l'amitié, ça va se mesurer dans le temps. Ça va vraiment se mesurer dans le temps. Et c'est là que l'âme vraiment ton âme va vraiment s'attacher à l'autre personne. Donc, vraiment, ça se mesure dans le temps, en fait, une amitié. Waouh. Donc c'est vraiment, en fait, si je résume, je comprends ce que tu dis, c'est vraiment, c'est pas juste en fait une connexion comme ça, c'est vraiment en fait mon âme et l'âme de l'autre en fait qui allons nous unir en fait. C'est très fort ça. C'est ça. Exactement ça en fait. C'est vraiment fort. Ok. Bon gloire à Dieu vraiment. Donc moi j'apprends des choses aussi. Voilà, je te laisse. Vas-y continue. Donc en fait en vrai, je dirais que l'amitié se définit vraiment dans une parfaite complicité, d'accord, dans une parfaite complicité, de confiance et surtout aussi de sincérité. Donc c'est vraiment des termes que je pense qui définissent parfaitement l'amitié qu'on a en fait envers quelqu'un. Et tout au long de la vie, en fait, on sait qu'on fait de très belles rencontres, on fait de très belles rencontres, mais ces personnes-là ne sont pas forcément en fait des amis de destinée. Ça peut être de très belles rencontres, mais c'est pas forcément des amis de destinée en fait, parce que en fait, si on peut dire l'ami de destinée,
c'est qui en fait, c'est qui cette personne. C'est vraiment une personne en fait avec qui on partage vraiment les mêmes valeurs, Amen. avec qui on partage les mêmes valeurs, avec qui on a le même cœur. On a le même cœur, le même battement de cœur en fait. Amen. Une amie de destinée ou un ami de destinée, en fait, c'est quelqu'un vraiment avec qui en fait vous allez porter le même fardeau. Vous allez porter le même fardeau. Il y a vraiment le même cœur qui vous lie. Wow. Voilà. Il y a vraiment un battement de cœur en fait qui est commun. Et en fait quand on parle, là tu as défini en fait l'amitié et nous on a rajouté un peu l'aspect destiné parce que nous sommes des chrétiens et comme vous le savez voilà sur cette chaîne voilà c'est une chaîne chrétienne. C'est quoi la destinée? Parce qu'en fait si on parle d'amitié, de destinée comme tu l'as dit, vous avez le même fardeau, vous avez le même cœur. C'est quoi la destinée? En fait, la destinée, c'est vraiment, en fait, c'est comme un but, en fait. On a tous été créés pour un but, en fait. Amen. On est là, en fait, sur cette terre pour répondre à un but précis, en fait. Et en fait, souvent, on a des destinées. En fait, les destinées peuvent être différentes, mais vous allez vous rendre compte, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un qui a le même battement de cœur que toi, en fait, cette personne-là va t'aider, en tout cas, va t'aiguiser, va t'emmener, en fait, vers cette destinée-là, la plupart du temps. Wow. Donc, en fait, on va dire que c'est un peu comme les Anglais le disent, le destiny helper. En fait, c'est ton ami, mais c'est en même temps cette personne qui croit en fait en ce que le Seigneur a déposé en toi et qui va porter en fait et qui va t'aider en fait en tant qu'ami en fait à accomplir. Donc en fait c'est pas que le mari, c'est pas que le mariage en fait qui que dans le mariage en fait qu'on va accomplir en fait parce que c'est vrai que souvent on sait que nous sommes des femmes quand on se marie on est les aides en fait pour nos époux, on dit on va aider nos maris à accomplir leur destinée, mais effectivement nous en tant que célibataires aussi individuellement on a des destinées et en fait justement ces amitiés sont importantes parce qu'on a des amitiés de destinée, ça veut dire que c'est pour un but, mais justement c'est vraiment le même battement de cœur, le même fardeau, c'est vraiment cette personne qui va avoir une destinée peut-être différente de la tienne, mais qui va quand même porter ton fardeau en fait, dans la prière, qui va te soutenir, qui va te conseiller. Et en plus, en fait, cet ami de destinée aussi, c'est une personne en fait c'est une personne qui va pouvoir te dire en fait quand tu es dans l'erreur. Et ça en fait n'importe qui peut pas te le dire. C'est vraiment une amie de destinée qui va être capable en fait de te dire vraiment en face à face là tu es dans l'erreur. Et en fait que quand tu sais aussi que c'est une personne de destinée, tu as confiance en cette personne-là pour vraiment accepter ce que la personne te dit. En fait, on peut résumer en fait déjà les critères en fait qu'on peut retrouver. D'abord, qu'est-ce qui peut t'aider par exemple à discerner par exemple dans tes amitiés par exemple que tu as. Peut-être toi qui nous écoutes aujourd'hui, est-ce que vraiment cette personne c'est une amie ou un ami de destinée? C'est ce qu'elle a partagé tout à l'heure. Abigail, elle a parlé de la sincérité. Elle a parlé de vraiment un même battement de cœur, en fait, le même battement de cœur. Une personne qui est capable de te regarder en face et qui va pas te mentir, qui va te dire les choses, en fait, telles qu'elles sont, qui va pas hésiter à te corriger, en fait, parce que c'est ça aussi, en fait, l'amitié, que tout le monde n'est pas capable, en fait, de faire. Mais c'est par-dessus tout une personne qui va t'aimer aussi. Voilà, qui va t'aimer, qui va te porter, en fait, vraiment, quoi. Donc, vraiment, gloire à Dieu. Donc, voilà quelques caractéristiques, en fait, de cette amie de destinée-là. La question que j'ai envie de te poser, Abigail, c'est que, aujourd'hui, quand on est chrétien, la Bible nous dit que toutes les personnes qui sont à l'église sont nos frères et nos sœurs. C'est quoi la différence? Est-ce que parmi est-ce que je dois considérer toutes ces personnes-là, qui sont mes frères et mes sœurs, comme mes amis destinés, puisque nous croyons tous en Jésus? On est supposé, même si on sait que tout le monde n'est pas forcément sincère à l'église, mais voilà, tout comme nous sommes des frères et sœurs en Christ. Donc, pour répondre à cette question, vraiment, on va prendre l'exemple parfait, qui est vraiment Jésus-Christ, en fait. Et moi, je dis qu'en fait, on est dans une église, on doit être bien avec tout le monde. On doit être dans la paix, on doit rechercher, en fait, la paix avec tout le monde. Mais si on prend l'exemple de Jésus, que j'aime vraiment cet exemple, c'est que Jésus, en fait, avait la foule. Et Jésus, en fait, avait aussi les disciples. Et même parmi les disciples, en fait, Jésus avait les trois qui pouvaient aussi prendre à part pour parler. Et malgré ça, avec les trois, il avait quand même un préféré. Donc, ce qui veut dire, pour vous dire que vraiment, on peut être à l'église, il y a une foule, en fait, c'est la foule. On doit être en paix avec tout le monde, on doit aimer tout le monde, mais il y a quand même des personnes, on va connecter avec ces personnes-là. Parce que notre âme, vraiment, on va partager, en fait, les mêmes fardeaux. Et ça, c'est différent, il faut apprendre, en fait, à faire cette différence. Même pas apprendre, je dirais que c'est un discernement. Il faut vraiment apprendre à avoir, en fait. C'est fort ce qu'elle vient de dire, l'exemple de Jésus qu'elle a pris. Je vais le reprendre parce que c'est très important. Jésus avait la foule autour de lui,
il avait les 12 disciples. Et à l'intérieur des 12, qu'il aimait bien, hein, qu'il les connectait bien avec eux, il avait les 3 disciples, c'est Jean, Pierre et Jacques. Et à l'intérieur, il y avait celui qu'on appelait le préféré de Jésus, qui était Jean. C'est incroyable, en fait. Ça veut dire qu'il y a des choses que les 3, en fait, vont savoir, que les 12 ne savent pas. Exactement. Il y a des choses que les 12 vont savoir, que la foule, en fait, ne sait pas, en fait. Exactement. Waouh. C'est vraiment, c'est juste incroyable, en fait. Et c'est vraiment ça. Parce que quand on comprend que une amie de destinée, c'est quelqu'un avec qui tu vas partager le même cœur, ce qui veut dire tu ne peux pas partager tes secrets avec n'importe qui. Amen. Tu ne peux pas t'ouvrir avec n'importe qui. Et pour cela, vraiment, c'est là qu'il faut le petit comité. Parce que les amis, en fait, se comptent vraiment sur les 5 doigts de la main, en fait. On n'en a pas plus que ça. Donc, c'est là qu'on voit vraiment cette différence déjà entre cette, en fait, avec la notion, en fait, d'amitié. Et ça dit beaucoup de choses, hein, justement, quand tu parlais des 5, parce qu'une fois, j'ai déjà entendu une personne qui a dit que, dis-moi, je pense que c'est d'ailleurs, ça vient d'ailleurs de l'apôtre Yvan, et je pense qu'il a dit une fois que dis-moi les 5 personnes, en fait, qui t'entourent, les 5 personnes les plus proches de toi, et je te dirai qui est-ce que tu seras, en fait, demain, en fait. C'est-à-dire que si vraiment tu n'es pas entouré, en fait, des bonnes personnes, bah, en fait, tu vas finir mal, ou bien tu vas pas, en tout cas, aboutir, en fait, à là où le Seigneur, en fait, t'attend, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment, pour répondre à cette question, c'est très simple. Oui, à l'église, nous sommes tous des frères et sœurs, mais tout le monde ne sont pas destinés à connecter forcément avec toi. Et on n'est pas amis avec tout le monde. Donc, c'est tellement important parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, justement, tu as parlé de l'importance de je ne peux pas partager, il y a des choses que je ne peux pas partager avec tout le monde. Il y a beaucoup de frères et sœurs à l'église qui font cette erreur-là. Quand ils arrivent nouvellement dans la foi, qui font l'erreur, en fait, de croire que tout le monde, en fait, est leur ami. Donc, qui vont connecter un peu, parler un peu avec tout le monde. Et puis, ils vont être étonnés après d'être surpris de voir un peu leur histoire un peu sur la toile. Et parce que, bah, en fait, ils ont parlé tout simplement aux mauvaises personnes parce qu'ils n'ont pas su discerner, en fait, à qui est-ce qu'il faut parler. Donc, c'est un sujet vraiment important, vraiment. Parce que, faut savoir que, on est à l'église, comme on aime le dire. Ce sont les malades qui sont à l'église. Ce sont les malades qui sont à l'église et tout le monde, c'est pas à tout le monde qu'on doit connecter. Donc, faut vraiment on doit aimer tout le monde, comme l'a dit tout à l'heure Abigail, mais c'est pas à tout le monde qu'on donne ses secrets. Et est-ce que en dehors de Jésus, il y a d'autres exemples typiques, par exemple, il y a peut-être un autre exemple dans la Bible, par exemple, que tu vois? Alors, un autre exemple je dirais, en fait, Élisabeth, déjà, Élisabeth et Marie, en fait. Parce que quand Marie a su, en fait, qu'elle était enceinte, elle n'a pas crié sur toutes les toits, en fait. Elle n'a pas dit à tout le monde, mais elle est partie voir Élisabeth. Parce qu'elle savait, en fait, c'était quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Et elle savait qu'en fait, il y avait ce battement de cœur. Et même physiquement, en fait, proprement parler, en fait, et on nous dit, en fait, dans la Bible que Élisabeth, en fait, a tressailli. Parce qu'en fait, elle partageait vraiment le même cœur. Donc, elle a compris directement ce qui se passait, en fait, dans la vie de Marie. Waouh, c'est juste incroyable. Vraiment, l'histoire, vraiment de Marie et Élisabeth, c'est vraiment ça, en fait. Ok. Maintenant, une question que je vais te poser, parce qu'on a parlé un peu de, voilà, pourquoi c'est important vraiment de connecter. Là, j'ai une question, quelqu'un qui nous dit, ok, comment je fais maintenant pour avoir des connexions des destinées? Comment je fais? Par où je commence? Oui. En fait, moi, je dirais déjà, en fait, il faut prier. Parce que je pense vraiment que la base, en fait, c'est vraiment Dieu, en fait. Et de la même manière, en fait, Dieu a pris le temps, en fait, d'emmener Ève vers Adam. En fait, c'est Dieu aussi qui crée les bonnes opportunités. C'est Dieu, en fait, qui nous emmène, en fait, vers les amis aussi de destinée. Donc, c'est très important de ne pas mettre Dieu en dehors de tes amitiés, en fait, parce que ça concerne Dieu. Ça concerne Dieu. Donc, pour moi, premièrement, il faut prier. Quand on a soif et qu'on a envie d'avoir vraiment des amis de destinée, des bonnes personnes qui nous entourent, donc il faut le demander à Dieu. Et une fois qu'on a demandé, en fait, il faut maintenant ouvrir les yeux et discerner. Il faut vraiment cette notion de discernement. On va vraiment discerner. Et comme je l'ai dit, en fait, c'est vraiment le temps. Parce que Judas, il était en fait parmi les 12. Mais c'est le temps qui a révélé en fait qui était Judas. Donc, ce qui veut dire, même si on va voir qu'on a plusieurs personnes autour de nous, il faut vraiment le discernement et le temps pour révéler vraiment le cœur de ces personnes-là et voir vraiment est-ce que c'est des personnes vraiment avec qui on peut marcher toute la vie. Et j'ai mon propre témoignage où vraiment à un moment donné, j'ai été complètement déracinée, en fait, déracinée d'une église. Et à un moment donné, je sais que, ok, j'étais en paix avec tout le monde, mais je sentais qu'il me manquait, en fait, une amie avec qui je pouvais vraiment échanger, parler déjà de nature. En fait, je suis pas quelqu'un qui
qui m'ouvre avec tout le monde. Et du coup, je sentais qu'il me manquait cette personne avec qui je sais que, ok, si j'ai un problème, je sais que je peux parler en toute confiance avec cette personne-là. Et c'est quelque chose que j'ai regardé et j'ai pas vu. Et j'ai bien dit, j'ai pas vu. Et quand j'ai demandé à Dieu, c'est là que Dieu m'a ouvert les yeux sur une personne avec qui j'étais depuis. Sauf que j'avais pas vu cette personne-là avant de faire cette prière. Et quand je l'ai fait, en fait, c'est là que j'ai compris, en fait, c'est exactement cette personne que je cherchais. Et ça, c'est pour ça que j'ai dit vraiment, il faut prier et c'est Dieu qui nous révèle vraiment les cœurs de ces personnes-là. C'est tellement important. Waouh. Et je pense que vraiment ton témoignage est très fort parce que tu as dit, je regardais. Ça veut dire que quand tu dis, tu as regardé, j'ai pas vu. En fait, tu as regardé avec les yeux naturels, en fait, avec les yeux naturels. Parce que c'est Dieu, parce que, en fait, en général, quand on va regarder avec nos propres yeux, on va peut-être chercher la personne qui est discrète comme toi, parce que comme tu l'as dit, par exemple, toi, tu es une personne, par exemple, qui ne t'ouvre pas beaucoup, peut-être aux personnes. Donc, tu vas peut-être chercher, avec tes yeux naturels, une personne qui ne s'ouvre, qui est un peu comme toi, en fait, qui aime peut-être les mêmes choses que toi. Alors que, en fait, la connexion de destinée que Dieu te réserve n'est pas forcément, peut-être au niveau caractère, mais vous allez avoir le même cœur. Ce qui est important, c'est ça, en fait. C'est vraiment l'intérieur, en fait. Parce que, voilà, l'apparence physique ou la manière de faire peut différer, mais la personne peut te matcher. C'est un peu comme enfin, c'est un peu comme tout ce qu'on entend pour le mariage, hein. Où on nous dit, en fait, faut pas trop rester un peu sur les critères charnels, les critères physiques, parce que Dieu sait exactement ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut, en fait. Et peut-être que la personne avec qui Dieu va te connecter pour cette amitié qui va t'accompagner tout au long de ta vie, bah, en fait, c'est vraiment la personne qui va te matcher. Peut-être que vous allez avoir des caractères complètement différents. Et franchement, pour être dans la vie d'Abigaël, je peux vous assurer, comme je vous ai dit en début de vidéo, voilà, on est complètement différents de caractère, mais pourtant, on voit qu'il y a quelque chose qui nous unit en dehors de notre foi de Christ, en fait, c'est le cœur. C'est ça. C'est le cœur, en fait. Et ça, c'est tellement important. Donc, comme vous l'avez entendu, elle a parlé de la prière et c'est vraiment, vraiment important. C'est par là que ça commence. Et quand on demande à Dieu, le Seigneur nous dit, demandez et vous recevrez. Et quand on demande, maintenant, quand tu as demandé, tu dois maintenant rester attentif. Une fois que tu restes attentif, le Seigneur va te montrer. Une fois que le Seigneur t'a montré, tu dois aussi éprouver. Et comme elle a dit, elle a parlé du temps. C'est le temps. C'est le temps qui éprouve. C'est le temps qui a éprouvé la nature de Judas. C'est le temps qui éprouve, en fait. Donc, vraiment, c'est vraiment important. Et je vais juste également vous partager un peu aussi mon témoignage, hein, comment j'ai connecté avec Abigaël et aussi d'autres personnes qui sont vraiment mes connexions de destinée dans ma vie. Je sais que quand je suis arrivée au Seigneur il y a 5 ans de cela, bah, je pouvais plus, les amis que j'avais par le passé, moi j'étais dans le monde, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, vous avez déjà vu, j'ai déjà partagé une vidéo justement sur ça, où j'ai dû abandonner une amitié, pas avec ma volonté du cœur, parce que ça m'a fait très mal de me séparer de cette amie-là, mais parce qu'à un moment donné, le Seigneur m'a dit, c'est plus possible, en fait, il faut que tu avances, en fait, sans cette personne. Pourtant, c'était, on va dire, entre guillemets, c'était une de mes meilleures amies, en fait. Donc, quand je me suis séparée de là, je voulais vraiment des sœurs, en fait, à l'église. Bon, alors, par la grâce de Dieu, j'ai toujours eu des amies. Donc, si jamais elles m'écoutent, vraiment, elles le savent très bien. Sarika, Fidéline, voilà, vraiment, c'était des sœurs extraordinaires avec qui le Seigneur m'a connectée depuis l'université. On est restés ensemble. Mais je voulais vraiment des sœurs, en fait, à l'église, au sein de l'église locale où j'étais. Et j'avoue, il y avait un peu comme un vide, en fait, quelque part au fond de moi. Et vraiment, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, ok, si tu me dis de me séparer de cet ami-là, il faut que tu me montres, en fait, avec qui est-ce que je dois connecter. Et quand j'ai prié, je suis restée attentive, comme tu l'as dit, et le Seigneur a ouvert mes yeux. Et justement, tu faisais partie de cette personne-là. Et quand je vois un peu comment est-ce qu'on évolue ensemble, je vois vraiment, en fait, que c'est le Seigneur qui l'a fait. Donc, vraiment, c'est tout à fait possible, en fait. Et on va juste partager quand même quelques versets ensemble. Donc, vas-y, je te laisse peut-être lire les quelques versets qu'on a. C'est dans Proverbes 17. Alors, l'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Et le deuxième verset nous dit,
Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que les frères. Amen. Et il y a un dernier verset que je vais partager avec vous pour vous encourager. La Bible dit que tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Voilà, mais pas de n'importe quel prochain, mais vraiment du prochain que Dieu en fait a préparé. Amen. Donc voilà. En tout cas, on espère vraiment que vous avez été bénis. On espère que ça va vous aider. Et si vous vous sentez seul dans votre église locale, voilà, vous avez la solution. Simplement prier. Demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux et le Seigneur va le faire. Et voilà, vous allez avoir vraiment, comme elle a dit, ces personnes qui vont être là pour vous. Voilà, les personnes avec que vous pouvez déranger à n'importe quelle heure, qui vont vraiment porter vos fardeaux. Nous, on a vécu des choses extraordinaires avec Abigail. Si le Seigneur le permet, un jour, on partagera plein de témoignages. Vraiment des batailles qu'on a gagnées ensemble, des choses que le Seigneur met sur nos cœurs, mais parce que vraiment on est unis en fait dans le cœur. Donc vraiment, gloire à Dieu. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin, peut-être pour encourager un frère, une sœur, peut-être, juste vraiment pour, voilà. En fait, pour terminer, vraiment, je termine aussi avec ce verset qui dit, en fait, deux valent mieux qu'un, en fait. Et même dans la suite du verset, on nous dit que, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Amen. Donc, c'est important, vraiment, ce verset ne concerne pas que le mariage. Donc, c'est important d'avoir au moins une amie ou un ami. C'est important, même si vous n'en avez pas plusieurs, mais au moins une ou un ami. Donc, c'est très important parce que cette personne sera là pour toi, pour te conseiller, pour te consoler, vraiment pour prier avec toi, en fait. Amen. Ce sera vraiment un compagnon, en fait, un compagnon de la vie. Et comme on l'a dit, en fait, pour terminer, c'est vraiment, il faut prier pour ces connexions-là. Et une fois qu'on a ces connexions dans notre vie aussi, il faut continuer à prier pour les préserver surtout. Amen. Parce qu'on peut avoir des connexions, mais si on ne sache pas les valoriser dans notre vie, voilà, on peut passer à côté. Oui, c'est important. On peut passer à côté. Donc, il faut vraiment continuer à les valoriser et aussi à prier aussi pour que ces connexions vraiment demeurent. Parce que ce n'est pas un acquis. Hein. Il faut les entretenir. Hein. Il faut les entretenir. Ce n'est pas un acquis. Comme je sais pas parce que Dieu vous a connecté avec quelqu'un que c'est une amitié de destinée qui, voilà, il faut dire en fait que c'est un acquis. Non, c'est une grâce. Et en fait, il faut valoriser ces amitiés-là. Vraiment, il faut l'embellir en fait et la faire grandir. C'est vraiment ça en fait. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, Abigail. En tout cas, j'ai appris énormément et je pense que vous aussi, voilà, qui allez suivre cette vidéo-là, vous allez être bénis. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, pour faire du bien à plus de personnes. Et en tout cas, merci encore, Abigail, de t'être disposée, vraiment, de venir sur Donner Espoir TV pour partager ton témoignage et puis encourager, en fait, en tout cas, une personne. Je sais que ça va encourager plus d'une personne. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez des amis de destinée? Comment est-ce que vous vivez cette situation dans votre église également? N'hésitez pas. Et si jamais il y a d'autres thématiques autour de cette thématique d'amitié que vous souhaitez tout simplement que j'aborde sur cette chaîne, ce sera avec plaisir. Le Seigneur me connectera. Je vais recevoir d'autres invités. Donc voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, bah, peut-être à très bientôt avec Gaëlle. Peut-être sur d'autres thématiques. Pourquoi pas. Que Dieu vous bénisse. Peace.